Bonjour, c'est Steve, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes aussi bien que moi aujourd'hui. Voilà, je suis d'humeur plutôt légère. Pour ceux qui n'ont pas suivi la dernière vidéo, j'ai quitté mon chez moi pour plusieurs semaines, probablement plusieurs mois avec ma compagne. Nous sommes dans un écolieu, on est en Champagne, plus exactement dans l'Aube. Et du coup, moi je suis ma compagne parce qu'elle crée beaucoup de chantiers écologiques pour construire des petites maisons écologiques qui s'appellent des carters. Et j'ai décidé de la suivre parce que je suis tout le temps en train de vous répéter que le choix de l'environnement dans lequel on se trouve est extrêmement important pour son équilibre psychologique, pour son équilibre physique, pour son équilibre émotionnel. Et là, comme vous voyez, je suis au milieu des bois et ça me fait beaucoup de bien. Voilà, ça me fait beaucoup de bien de quitter la ville, ça me fait beaucoup de bien de quitter mon appartement, ça me fait beaucoup de bien de quitter tout ce confort matériel parce que voilà, l'idée c'est de ne pas se laisser posséder non plus par son environnement, mais plutôt maîtriser son temps, maîtriser son espace, maîtriser tout l'environnement autour de soi pour se sentir pleinement en possession de son existence. Et aujourd'hui, on va parler de l'art d'aller à l'essentiel. Et c'est vraiment quelque chose que j'expérimente là en ce moment depuis que je suis arrivé dans cet écolieu. C'est que je suis dépouillé de tous mes biens. J'ai juste pris le strict nécessaire, donc l'appareil avec lequel je filme les vidéos, mon petit micro, quelques affaires, quelques vêtements, c'est tout, et puis quelques livres aussi, parce que je me débarrassais jamais de mes livres, j'ai toujours besoin de ça. Mais si je voulais, j'aurais pu très bien ne pas prendre mes livres et puis prendre ma liseuse et voilà, télécharger des livres numériques dessus. Donc voilà, l'idée de partir vivre plusieurs semaines dans un écolieu aussi, c'est de changer de mode de vie, de s'expérimenter autrement et puis de retrouver son énergie. Ces dernières semaines, ces derniers mois, j'ai beaucoup bûché, j'étais dans un environnement qui est, on va pas dire stressant parce que voilà, je suis content de l'appartement dans lequel je suis, mais c'est un environnement urbain, un environnement forcément où quand on regarde par la fenêtre, il y a très peu d'arbres, il y a beaucoup de voitures, il y a beaucoup de bruit, il y a beaucoup d'antennes Wi-Fi. Voilà, l'environnement est pas calme si vous voulez. En fait, je m'aperçois que la qualité de mon environnement n'est composée uniquement que d'objets matériels. Et ça, c'est au détriment du calme, ça, c'est au détriment de l'espace, ça, c'est au détriment de la quiétude en fait. Et tout ça, ça prend beaucoup d'énergie. Et je ne suis pas sans vous le rappeler, lorsque vous achetez des objets, eh bien ces objets ont un coût financier pour vous. Mais c'est pas tout, il y a un coût émotionnel, il y a un coût psychologique et forcément il y a un coût mental. Et cet appartement dans lequel je suis, j'en suis très content, ça a été le fruit de beaucoup d'efforts puisque je l'ai acquis juste avant le premier confinement et avec ma compagne on a fait des travaux. Franchement on en a bavé, on a dépensé beaucoup d'énergie dedans. Mais j'étais déjà lucide en faisant les travaux. Je me suis dit ok on va être bien, ok c'est important d'être bien, d'être physiquement bien installé. Mais c'est pas ça qui va changer notre vie, c'est pas ça qui va faire notre bonheur. Ça peut y contribuer, mais c'est pas ce qui va changer radicalement notre vie et faire que tout va être rose dans notre relation, que moi personnellement dans ma vie je vais atteindre tous mes objectifs, etc. Okay, donc ne pas tout miser sur le matériel. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui j'ai envie de vous parler de l'art d'aller à l'essentiel, c'est-à-dire vous dépouiller le plus possible du superflu pour retrouver votre énergie. Parce que, à contrario, plus vous vous entourez d'objets, et plus ces objets vont vous demander de l'énergie. Une énergie mentale, une énergie émotionnelle, une énergie psychologique. Tout ça, ça va être coûteux en énergie parce qu'il va falloir les entretenir, il va falloir y faire attention, qu'on ne vous les vole pas. Enfin bref, vous vous rendez compte de l'absurdité du truc, quoi. Plus on possède d'objets, plus ces objets nous possèdent quelque part, parce qu'ils mobilisent beaucoup d'énergie en nous. Et je sais pas, peut-être que des fois vous faites le constat, vous vous sentez complètement crevé, vous vous sentez complètement léthargique. Et très souvent, il y a tous les soucis qui sont liés au travail, qui sont liés aux relations, mais il y a aussi votre environnement chez vous. Et en fait, plus l'encombrement qui est présent chez vous est à la fois la source et la conséquence de votre léthargie. Faites l'expérience juste. Commencez à jeter des choses superflues. Donner, jeter, donner ou vendre. Mais débarrassez-vous de quelques trucs superflus chez vous.
eh bien vous allez vite vous rendre compte que ça va vous faire du bien de vous en débarrasser, que vous allez accueillir beaucoup plus d'espace en vous, et cet espace que vous allez libérer en vous, ça va être autant d'énergie disponible dont vous allez pouvoir profiter, parce que il y a à nouveau de l'espace à prendre, il y a à nouveau quelque chose qui va libérer une grosse énergie. Ce qu'il faut retenir ici, c'est que nous sommes tous de l'énergie. Tout ce qui est vivant, c'est de l'énergie. Et en mettant de l'énergie dans ce qui relève trop du matériel, comme je l'ai dit, vous achetez des choses qui mobilisent trop d'énergie, c'est-à-dire pour l'entretien, pour faire attention qu'on ne vous les vole pas, au bout d'un moment, même si vous êtes content de posséder des choses, ces choses vont vous limiter au niveau de votre propre énergie. C'est pour ça que je parle de désencombrement, parce que le désencombrement va vous permettre de décupler l'énergie qui est en vous en libérant de l'espace disponible. Vous pouvez un peu penser votre énergie comme un cloud. Au bout d'un moment, lorsque votre cloud est saturé, vous ne pouvez plus y mettre de dossiers, vous ne pouvez plus y mettre de photos ou de vidéos. Eh bien, votre énergie vitale, votre énergie intérieure, c'est la même chose. Plus il y a de choses autour de vous, plus votre énergie personnelle va se sentir comprimée. C'est aussi simple que ça. Et moins vous allez vous attacher à des choses, moins vous allez vous accrocher de manière affective à des objets, et plus vous allez libérer de l'énergie. Mais pour cela, il faut savoir se libérer du superflu. Et pour pouvoir se libérer du superflu, il faut que vous puissiez prioriser ce qui est important de ce qui est moins important dans votre espace matériel. Moi, je vous invite vraiment à faire un inventaire chez vous, à vous débarrasser vraiment de tout ce qui ne vous sert à rien, tout ce qui ne vous est pas vital. Il peut y avoir beaucoup de choses, mais il y a malgré tout des objets qui restent sacrés. D'accord ? Il faut vraiment faire la distinction entre des objets qui ont peu de valeur, qui sont des superflus, qui peuvent avoir une valeur pécuniaire, mais en les revendant, vous n'avez pas l'impression de perdre quelque chose. En revanche, il peut y avoir des objets qui, sur le plan pécunier, ne valent pas grand-chose, mais qui sont des objets sacrés. Je pense par exemple à quelque chose que un grand-parent a pu vous léguer, ça peut être des photos souvenirs, ça peut être des courriers que vous recevez depuis que vous êtes jeune. Moi, je mets tout dans une boîte, et pour moi, ça, c'est des choses précieuses dont je ne me débarrasserai jamais, parce qu'ils ont une haute valeur symbolique. Pour moi, ce sont des objets sacrés. En revanche, il y a beaucoup d'autres choses, telles que des vêtements, tels que des objets que j'ai pu avoir dans mes appartements précédents, qui ne me servent strictement plus à rien. Je pense à des lampes, à des choses comme ça qui, à l'époque, je pouvais trouver ça beau, mais voilà, je m'en sers plus, et la seule chose que j'ai à faire, voilà, c'est de m'en débarrasser. Et en fait, ce que je constate en venant ici, c'est que je viens avec très peu d'objets à moi, et que je suis dans une chambre avec elle-même qui est vide, qui a très peu d'objets, et ça fait du bien. Ça fait du bien parce que on commence à penser autrement. En tout cas, on libère de l'espace dans sa tête, on libère forcément beaucoup plus d'énergie, et on se met à penser plus grand. On ouvre l'angle de notre pensée et on se permet d'aller beaucoup plus loin dans les perspectives qu'on souhaite s'offrir. Alors si vous souhaitez changer de dynamique de vie, si vous souhaitez changer d'habitude dans votre vie, eh bien pendant 48 heures, là je mets exclusivement à moins 50% une formation qui est sortie il n'y a pas très longtemps. C'est la formation Mini Habitude Maxi Impact, c'est-à-dire mettre en place des mini comportements pour avoir un gros changement dans votre vie. Cette formation s'articule sur 4 principes fondamentaux. Donc ces 4 principes fondamentaux vont vous permettre de créer des changements de fond dans votre vie sans compromettre votre personnalité. Donc essentiellement, cette formation va vous permettre de retrouver plus d'équilibre dans votre vie d'hypersensible. Ça va vous permettre également de renouer avec votre sensibilité, c'est-à-dire mettre en place des comportements qui correspondent à votre nature sensible, c'est-à-dire ne plus faire des choses qui ne vous ressemblent pas. Et ça va vous permettre aussi de retrouver votre propre essence, c'est-à-dire devenir la personne que vous voulez être à travers des nouveaux comportements, sans essayer d'être quelqu'un d'autre, mais en étant véritablement vous-même. Et pour atteindre ce résultat grâce à cette formation, ce que je vous propose également, c'est de donner plus de place, plus d'espace à votre créativité, chose auquel on n'accorde pas souvent d'intérêt, mais c'est pourtant si essentiel lorsqu'on veut devenir vraiment qui nous sommes, c'est-à-dire vraiment donner une véritable place à notre essence, à notre personnalité. Il faut aussi savoir être créatif. Savoir être créatif, c'est donner une chance à sa personnalité. C'est donner le droit de s'exprimer
tels que nous sommes. Et pour cela, ça passe par des habitudes, par une manière de manifester notre nature au quotidien. Et si vous ne donnez pas de place à cette créativité, c'est-à-dire si on ne se permet pas d'être nous-mêmes, soi-même au quotidien, ça va être très compliqué d'être authentique. Et ça va être très compliqué aussi d'être vrai vis-à-vis de soi. Et donc ce que je vous propose à travers cette formation, c'est de transformer votre vie pour devenir véritablement qui nous sommes sans avoir à changer qui nous sommes au fond, mais plutôt à mettre en valeur qui nous sommes au fond à travers la mise en place de nouvelles habitudes. Donc si vous êtes partant, cette formation est à moins 50%, donc elle retrouve son prix de lancement pendant 48 heures, donc vous pouvez en profiter. Et si vous réservez cette formation, vous aurez aussi accès à d'autres cadeaux, c'est-à-dire d'autres bonus, c'est-à-dire qu'en réservant cette formation, je vous propose d'autres produits, encore une fois, à moins 50%. Donc profitez-en, ça vous donne quasiment l'entièreté du catalogue à moins 50%, ce qui vous permet de faire une bonne affaire. Alors moi, je pense que là, je vais rentrer, je vais aller me reposer, c'est la fin d'après-midi. Ce matin, je me suis levé tôt, j'ai coupé du bois à la tronçonneuse, ça m'a fait beaucoup de bien. Et demain matin, je recommence, donc je vais rentrer, monter cette vidéo, envoyer la newsletter, faire la vignette, et puis je me reprépare demain matin pour aller couper du bois, pour préparer le bois de chauffage pour l'année prochaine. Donc voilà, vous connaissez un petit peu plus mon quotidien et vous en connaîtrez davantage dans les prochains jours, voire les prochaines semaines. Je vous remercie beaucoup d'être resté jusque-là. Si vous souhaitez correspondre avec moi, les commentaires sont faits pour ça. Abonnez-vous si vous êtes nouveau sur la chaîne. Et moi, je vous dis à très vite. Surtout, prenez soin de vous et désencombrez-vous du superflu. À très vite. Prenez soin de vous. Ciao, ciao.